France Inter. Et nous sommes donc en Angleterre et tout le monde a reconnu l'un des hits de Kate Bush. Mais cette fois, la chanteuse participe à un album muet. 1000 artistes, des auteurs-compositeurs venus de toute l'industrie musicale britannique protestent contre la vente des droits d'auteur à l'intelligence artificielle. Parmi eux, outre Kate Bush, The Clash, Damon Albarn du groupe Blur, Annie Lennox, Billy Ocean ou encore le compositeur de musique de film Hans Zimmer, un album avec 12 titres crédités et muet, donc son titre Is This What We Want? Est-ce bien cela que nous voulons? Alors, à quoi peut bien ressembler un album muet, me direz-vous? Eh bien, à ça. Voilà, vous n'entendez quasiment rien, sauf quelques bruits de chaises dans un studio d'enregistrement vide. Mais leur message est clair. Le gouvernement britannique, disent-ils, ne doit pas légaliser le vol de musique au profit des entreprises de l'intelligence artificielle. Ce dernier propose de permettre aux développeurs de l'IA d'entraîner des modèles sur le contenu des artistes qu'on peut déjà trouver en ligne sans leur demander leur autorisation. Cet album muet est en ligne actuellement sur les plateformes de streaming et ses droits seront reversés à une organisation de charité qui s'occupe des musiciens. From Dallas, Texas, the flash apparently official. Et nous sommes aux États-Unis. Nous revenons au 22 novembre 1963. Date de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas, et vous vous souvenez forcément de l'image de cet agent du Secret Service qui avait bondi à l'arrière de la limousine juste après les coups de feu. Il s'appelait Clint Hill et il vient de mourir hier à l'âge de 93 ans. À l'époque, il avait 31 ans et sa mission, c'était de protéger la première dame. Alors, on se souvient de ces images où il force Jacqueline Kennedy, qui s'était glissée sur le coffre, à regagner son siège pendant que la limousine repart à toute vitesse. Pour ce geste, il a reçu de multiples récompenses du Secret Service et pourtant, il est resté inconsolable. Si j'avais réagi environ 5 dixièmes de seconde plus vite, peut-être 1 seconde plus vite, je ne serais pas ici aujourd'hui, déclarait-il, des sanglots dans la voix 43 ans plus tard dans l'émission de CBS 60 Minutes. Il disait qu'il aurait préféré prendre lui la 3e balle. Nous sommes au Kenya, Christelle. Et oui, et ce cri, c'est celui d'une antilope très rare, le bongo des montagnes. On la reconnaît à ses zébrures blanches le long du corps. On en comptait 500 dans les années 70, il n'en reste plus que 100. Et les États-Unis viennent de donner au Kenya 17 de leurs spécimens afin d'aider à leur repeuplement. Entre le braconnage, les maladies et la perte de leur habitat traditionnel, leur espèce est menacée d'extinction. Alors les animaux ont été amenés près du mont Kenya dans un sanctuaire où ils seront nourris avant d'être progressivement réintroduits dans leur habitat naturel. D'autres bongos venus des eaux d'Europe doivent les y rejoindre dans les prochains mois. Eh bien, dites-moi longue vie aux bongos. Donc, merci Christelle. À demain.